Vous travaillez sur l'accès aux soins, sur les soins coordonnés. C'est une belle idée, elle n'est pas récente d'ailleurs, hein. Elle remonte maintenant à plus de 10 ans, puisque c'était la loi d'août 2004 sur l'assurance maladie qui a introduit la notion de parcours de soins coordonnés. Cette attente, cette préoccupation a été confirmée, détaillée, avec d'ailleurs l'appui des professionnels de santé, dont Martial-Olivier Querette, qui s'en souvient aisément, dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Et on voit bien que cette préoccupation reste présente aujourd'hui dans la stratégie nationale de santé et très probablement, on le sent, dans le projet de loi et peut-être la future loi lorsqu'elle aura été débattue au Parlement. Mais comment passer d'une belle idée, d'un concept, pour en faire autre chose qu'une préoccupation procédurale, qu'une modalité de remboursement, pour en faire une réalité au service de nos concitoyens? Qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les patients? Qu'est-ce qu'attend la population? C'est tout simplement un accès aux soins qui soit rapide. C'est difficile quand même d'expliquer à un patient qu'il va devoir attendre plus de 6 mois pour accéder au médecin correspondant qui est un médecin spécialiste comme un ophtalmologue, et honnêtement aujourd'hui c'est fréquent. Il attend un accès qui soit solvabilisé. C'est difficile dans une conjoncture problématique pour un certain nombre de nos concitoyens de supporter un reste à charge qui est important, et on sait bien que quelquefois le dépassement d'honoraires est un moyen pour accéder rapidement, et c'est pas possible pour nous qui défendons un modèle de santé solidaire. Donc, comment peut-on faire? Eh bien, comment peut-on faire? C'est assez simple dans les principes. Il faut d'abord que nous travaillions tous ensemble à une organisation qui soit lisible. Et vous avez tous à l'esprit l'article 51 de la loi HPST qui permet une coopération interprofessionnelle. Et bien là, il faut transformer l'essai. Je sais que vous êtes des pionniers, mais il faut que ces pionniers voient leur succès, leur satisfaction professionnelle mieux promue pour faire des émules. Il faut que ce soit une organisation qui soit graduée, un système de santé solidaire où on doit veiller à la bonne utilisation de fonds qui sont des fonds publics, ce sont des prélèvements obligatoires ou ce sont des impôts. Eh bien, il faut veiller à ce que ce soit au service du juste soin. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'un soin de premier recours, et c'est la raison pour laquelle nous avions introduit cette notion dans la loi HPST, eh bien, au plus près, et selon le principe de subsidiarité, on puisse y avoir accès sans problème. D'où l'importance de la formation d'ailleurs des médecins généralistes, de tous ceux qui vont être au plus proche des patients, pour ne pas capter une clientèle, mais savoir ensuite tout simplement l'orienter quelquefois vers les plateaux techniques les plus sophistiqués qui vont apporter autre chose. Et cette graduation, cette complémentarité en partant d'un principe de subsidiarité, c'est absolument fondamental. Troisième principe, il faut que ce soit une organisation territorialisée et le Parlement pourra voter toutes les lois possibles si derrière les acteurs, dans leur ensemble, sur les territoires, au plus près des citoyens, ne relèvent pas les manches pour s'organiser, pour travailler ensemble, eh bien ça restera un concept. Et je pense honnêtement que c'est une vue de l'esprit de penser qu'on peut avoir des modèles transposables partout. Nos territoires, ils sont foncièrement différents. Et l'organisation des soins territorialisés, c'est évidemment pas la même chose dans un milieu extrêmement urbanisé, où le nomadisme est assez aisé, et dans une zone rurale où il n'y a pas d'autre réponse. D'abord, je voudrais dire une chose, pensons d'abord à la prévention. Avant de guérir, essayons de prévenir. C'est le meilleur moyen de répondre aux attentes de nos concitoyens. Et les messages pédagogiques que peuvent délivrer des professionnels de santé, ce sont ceux qui passent le mieux. On pourra faire toutes les campagnes de presse
voulu si derrière il n'y a pas la prévention primaire avec le dépistage, si derrière il n'y a pas l'éducation thérapeutique pour les 15 millions de malades qui sont atteints de pathologies chroniques, on n'aura pas à transformer l'essai. Et la politique de prévention, c'est d'abord pour chaque professionnel de santé à sa place, qu'on soit médecin, qu'on soit pharmacien, qu'on soit infirmière, qu'on soit podologue, de prendre le temps de délivrer des messages, de bien mesurer que ces métiers-là, c'est d'abord des métiers de relation à l'autre. Deuxième point, et deuxième orientation, il nous faut absolument préserver notre modèle social solidaire. C'est pas facile, parce qu'on sait que ça pèse beaucoup, et on sait aujourd'hui que dans des temps économiques particulièrement difficiles, la tentation c'est de réduire les dépenses. Bien, je crois surtout qu'il faut apprendre à dépenser mieux. C'est-à-dire qu'il faut accepter effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rechercher le juste soin, d'accueillir sans frilosité, mais au contraire avec énormément d'audace, les progrès technologiques énormes que nous permettent la télémédecine, que nous permet aujourd'hui l'ambulatoire. Alors je sais bien que les soins coordonnés, c'est surtout dans le premier recours, mais n'ayons pas peur. Les évolutions vont rendre possible des prises en charge dans des cabinets en ville, sans que ce soit nécessairement sur un plateau hospitalier. La prise en charge de certaines maladies, notamment le cancer, va responsabiliser des acteurs du premier recours, alors qu'ils étaient réservés jusqu'à présent à des spécialistes. N'ayons pas peur de ces évolutions. Et c'est parce que nous saurons accueillir les évolutions technologiques et les sauts scientifiques que peut-être nous arriverons à rendre le même service, peut-être même un service accru, en axant toute notre politique sur la prévention pour précisément atteindre notre objectif, qui est maintenant notre objectif fondamental, c'est faire en sorte que l'allongement de la durée de la vie s'accompagne aussi d'un allongement de la durée de la vie en bonne santé, avec toutes ses capacités. Et je pense que ça, c'est un objectif que nous avons tous à l'esprit. En tout cas, je vous remercie de votre engagement. Et il est extrêmement important pour l'ensemble de notre société, pour notre modèle social français, mais j'allais dire notre modèle social européen, parce que c'est bien sur cette base qu'il faut que nous travaillions collectivement. Et il faut penser l'Europe, mais agir en proximité.